Merci d'être là. Je m'appelle Mathieu Bréa et je vais vous parler du massage tantrique aujourd'hui. Alors, voilà, je peux vous expliquer le déroulement de cette présentation. Et en fait, j'ai prévu qu'à la fin de chaque point, il y a un petit moment, voilà, en tout cas un espace où vous pouvez poser des questions, voilà, pour que ce soit interactif et puis que ce n'est pas moi qui cause pendant 50 minutes, quoi. Donc, je vous parlerai d'abord de ma formation, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver au massage tantrique. Ensuite, concrètement, en quelques points, c'est quoi le massage tantrique pour pouvoir vraiment le différencier des autres sortes de massages. Un peu ma vision du néo-tantra, donc du tantra qui est... Voilà, le massage tantrique vient du tantra. Le néo-tantra, c'est le tantra qui a été, qui est fait ici en Occident, qui n'est pas exactement le tantra qui est vécu à l'origine en Asie plus. Un chapitre sur pourquoi venir pour quels sont les bienfaits en fait, pourquoi venir pour un massage tantrique. Ensuite, concrètement, comment se déroule une séance, un massage. Et à la fin, je vous lirai 2 témoignages. Un témoignage que moi j'ai fait en tant que masseur, et puis un témoignage d'une personne qui s'est fait masser. Alors, déjà, pour commencer, un peu d'où je viens, d'où ça sort ce massage. Donc j'ai fait la formation, le week-end prochain, je passe la certification principalement chez Tantra Intégral, donc en France, qui ont toute une école de massage, avec toute la partie savoir-faire, qui est 3 modules de 4 jours. Donc quand je parle d'une journée, c'est de 9h du matin à minuit, donc c'est vraiment des journées qui sont conséquentes. En plus de ça, il y a 5 modules vraiment de tantra. Dans la partie néo-tantra, je vous expliquerai un peu plus qu'est-ce qu'on fait pendant ces stages de tantra, et qui est pour moi plus la partie savoir-être. Et suite à ça, il y a encore 2 modules professionnalisants, aussi de 4 ou 5 jours, qui permettent d'être reconnus par Tantra Intégral et certifiés par eux. Donc voilà, ça c'est pour la partie massage tantrique. J'ai aussi fait une formation en massage classique chez Ecovie à Lausanne, en Suisse, et voilà, qui m'a apporté autant le massage tantrique a très peu de protocoles, dans le massage classique beaucoup plus, et un peu cet équilibre entre les deux. Voilà, le massage classique apporte quelque chose de protocolaire et m'a amené un peu de structure aussi. Et aussi suite à ça, la formation d'anatomie, en fait la base de l'infirmier, donc la base de l'ASCA, pour être reconnue par les assurances. Et actuellement, je m'ouvre pas mal au chamanisme parce que je vois vraiment Bonjour Jérôme. Je vois un lien entre En fait, je l'ai un peu défini que le tantra, c'est comme la connexion avec l'environnement, la nature, et le chamanisme. Juste regarder s'il n'y a pas un bruit qui vient de là. Non, c'est bon. Et le chamanisme comme vraiment le tantra comme la connexion avec les autres, à mon corps et à moi-même, et le chamanisme, la connexion avec l'environnement. Donc pour moi, il y a vraiment un lien qui est très puissant entre les deux. Je vois depuis peu, je fais un peu de tambour à la fin des massages et ça re-ancre, ça apporte quelque chose de plus dans ce massage. Donc voilà, je vois vraiment un grand lien entre les deux. Donc pour moi, là, c'est une exploration. Voilà, est-ce que vous avez déjà une première question par rapport à ce parcours-là? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est le massage tantrique? Donc, je l'ai un peu résumé, j'ai mis 8 points qui sont pour moi un peu les grands signes, les grandes différences de qu'est-ce qu'un massage tantrique. Donc, la présence est donc la lenteur. La présence dans les mains, pour pouvoir vraiment, le masseur est vraiment, l'invitation pour le masseur, c'est vraiment d'être vraiment présent dans ses mains et de vraiment ralentir. C'est un massage qui est très lent, parce qu'en fait, la lenteur permet de pouvoir ressentir quand on va vite. C'est beaucoup plus compliqué pour la personne massée de pouvoir ressentir finement qu'est-ce qui se passe. Et voilà, donc c'est vraiment un massage qui est très lent et cette lenteur permet aussi de pouvoir rentrer dans une détente profonde. Et pour les deux, mais aussi. Oui.
mais pour la personne qui est massée, de pouvoir vraiment se déposer et que c'est vraiment lentement, voilà, pour pouvoir en tirer après les bienfaits, quoi. C'est un massage qui est global. Donc, pour la personne qui est massée, l'invitation pour cette personne, c'est de la nudité. Après, elle garde le nombre d'habits qui est juste pour elle. Donc, il n'y a pas du tout d'obligation de nudité, mais c'est vraiment l'invitation. La nudité, elle permet aussi d'avoir vraiment un massage qui est, justement, qui est global et qui n'est pas séquencé. Il n'y a pas une jambe après l'autre, un bras après l'autre. C'est vraiment un massage de tout le corps. Donc, par rapport à ça, clairement, il n'y a pas de massage du sexe. Donc, ça, c'est quelque chose de très clair. La poitrine et les seins, ça, c'est la personne massée de choisir. Donc, je demande au début, puis après, pendant le massage, ça peut changer, hein. De toute façon, bon, comme dans tout massage en fait, mais le consentement, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, à n'importe quel moment pendant le massage, s'il y a quelque chose, un toucher qui n'est pas OK ou qu'il y a quelque chose qui doit être dit, la personne massée doit le dire. Bon, moi, j'ai les antennes aussi en tant que masseur, je sens ce qui se passe, mais s'il y a quelque chose que je ne vois pas, ça doit être communiqué. C'est vraiment quelque chose d'important. Et justement, pas de massage du sexe pour éviter toute cette confusion avec la sexualité, parce que le tantra est souvent assimilé à la sexualité. Et en fait, moi, je vois qu'il y a tellement de zones corporelles à réveiller qu'il n'y a pas besoin d'aller masser les sexes. Enfin, le corps, dans cette détente, et voilà, il y a tellement à faire déjà que c'est vraiment pas une nécessité. Et en fait, cette ambiguïté, cette confusion entre tantra et sexualité, c'est qu'on confond la sexualité avec l'énergie vitale, l'énergie sexuelle. Et clairement, le tantra, on ne va pas dans la sexualité, mais on peut travailler pour faire grandir et diffuser cette énergie vitale, qui est aussi l'énergie sexuelle. D'où la confusion, souvent, entre les deux choses. Mais... Voilà, et le masseur habillé, clairement. Intuitif, donc j'ai déjà un peu dit, donc peu de protocole. Enfin, il y a juste un tout petit peu de protocole, d'abord le dos, enfin, comme je l'expliquerai après, d'abord le dos, après la partie ventrale. Mais sinon, pas de protocole. En fait, c'est un massage vraiment intuitif de connexion, de ressenti. Voilà, qu'est-ce qui se passe entre... En fait, moi, j'ai mes mains qui se posent sur la personne et puis après, elles font ce qu'elles ont à faire. Elles massent comme c'est juste dans l'instant, en fait. Et aussi, c'est un massage énergétique, donc je touche vraiment clairement le corps, donc il y a vraiment un massage corporel, mais il y a aussi ce massage énergétique, c'est-à-dire qu'on va toucher les corps subtils aussi. Et avec la lenteur, vraiment avec la lenteur, ça permet de diffuser cette énergie de vie, donc justement j'en parlais de cette énergie vitale, et ce qui fait aussi qu'on appelle ça qu'on peut appeler ça un massage énergétique. Voilà, il y a toutes sortes de choses, j'en parle après ça. Voilà, intuitif, sacré, donc c'est un espace, le massage est un espace sacré, c'est un rituel en fait. Donc il y a vraiment un espace qui est ouvert au début du massage, avec un namasté, les mains en mudra au niveau du cœur, et une bulle qui est créée pour le moment du massage et qui est percée à la fin, pour que vraiment ce soit consacré, que l'espace soit délimité, que la connexion qui a été faite aussi pendant le massage s'arrête à la fin du massage. Et qu'après, chacun reparte avec ses énergies, chacun avec soi. Ensuite, sensualité et intimité, voilà, c'est deux notions qui sont très liées l'une avec l'autre. Donc, j'ai écrit un peu des définitions. Donc, la sensualité, pour moi, c'est un moyen de me sentir physiquement, relationnellement, émotionnellement, spirituellement nourri, d'entrer en connexion physique, de nourrir ce besoin d'intimité, que je définirai après, avec un autre être sans aller dans la sexualité. Et elle se dégrade entre de l'extrême douceur à un toucher plus profond, plus rythmé, qui peut aller même vers quelque chose d'extatique. Extatique, pas dans le sens extatique orgasmique, mais pas dans le sens sexuel, dans le sens que l'énergie circule, et puis ça peut être des frissons, des chatouillements, des spasmes, voilà, que ça vit, quoi. Et en lien avec ça, l'intimité, qui est pour moi la capacité à entrer en connexion avec une autre personne en osant lâcher un peu plus mes barrières, mes protections, en me montrant davantage vulnérable dans une plus grande globalité de qui je suis. Pour moi, c'est vraiment ça le cœur de la notion d'intimité, c'est de pouvoir
voilà, se montrer plus vulnérable sans devoir toujours tenir un masque et du coup de pouvoir être accueilli et de pouvoir être plus complet, quoi. Et le massage permet ça. Et voilà, je trouve extrêmement apaisant et nourrissant de pouvoir expérimenter ce genre de connexion. Et bien sûr, il y a autant de degrés, degrés de profondeur, d'intimité que de relation, que de foi. Voilà, c'est toujours en mouvement. Et le massage tantrique, justement, va dans cette sensualité, donc autant la douceur qu'une sensualité plus rythmée, que justement dans cette notion d'intimité. Voilà, c'est ce qui fait qu'il est, c'est une des raisons qui fait qu'il est spécialement nourrissant. Contenance et enveloppement. On est dans le sens du toucher. Donc voilà, s'il y en a certains qui connaissent Steiner, sur les 12 sens de Steiner, le sens du toucher, c'est vraiment le premier. Donc c'est celui qui permet de se sentir contenu, en sécurité, de sentir son corps, de se sentir rassemblé en fait. Et comme tout massage, mais encore plus celui-là, il permet ça. Et moi j'aime beaucoup masser en enveloppement, donc avec les avant-bras aussi, pour vraiment contenir la personne. Et voilà, c'est aussi une spécificité de ce massage. Et ensuite, le dernier point, les 3 intensités de toucher. Donc il y a 3 touchés différents. Un toucher plus en effleurage qui est fait au début du massage, sans huile, un peu comme des caresses, vraiment du bout des doigts, et qui permet vraiment d'aller masser ce corps éthérique, ce corps de vie, enfin les corps subtils, puis qui permet de rentrer aussi en contact. Et ensuite, un deuxième toucher qui peut ressembler à ce qu'on peut avoir dans un massage classique, un massage bien-être, un toucher neutre en fait, enfin un toucher normal. Et on peut aller dans le massage tantrique, aussi un peu dans le massage sportif, où il y a certains moments vraiment en profondeur. Moi, j'ai pu expérimenter, en tout cas sur moi, quand on masse, il y a une telle détente, enfin, en tout cas, à certains moments, il y a une telle détente qui est présente qu'on peut me masser beaucoup plus profond au niveau des muscles que si j'avais été un massage sportif, parce qu'il y a la détente et que les muscles permettent de rentrer. Et respiration et pause, donc la respiration c'est la clé. En fait, dans un massage tantrique, tout est bienvenu, toute la palette des émotions, de la tristesse à la grande joie, tout est bienvenu. Et là-dedans, en fait, la clé, bien souvent, c'est la respiration. Donc, quoi qu'il se passe, respirez. Et des pauses. Je l'ai mis aussi parce que c'est aussi une spécificité de ce massage. Dans cette diffusion d'énergie, c'est bon aussi à un certain moment de juste que le masseur il s'arrête à certaines zones, comme si pour concentrer, en fait, arrêter et concentrer l'énergie à une zone pour ensuite de nouveau pouvoir diffuser. C'est vraiment une spécificité et quelque chose qui permet que ce soit encore plus enveloppant et intense. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Oui. J'ai bien compris que le massage est global et tout ça, et le sexe n'est pas inclus en tant que tel. Mm-hmm. Si il y a une demande du massé ou de la massée, qu'est-ce que tu en fais? S'il y a une demande de toucher aussi cette partie-là. Alors, comme j'expliquerai aussi après, il y a je peux le dire maintenant aussi, il y a une progression donc le premier massage, c'est toujours un massage sur table. Et puis après, il y a la possibilité il y a aussi un futon, un passage au sol. Donc voilà, dans ce sens-là, il y a déjà une progression dans la rentrée en lien, ce n'est pas tout de suite un massage au sol. S'il y a une demande, par exemple, à un premier massage pour le sexe, c'est non. En fait, oui, il y a une différence entre l'homme et la femme. Chez l'homme, il y a quelque chose où en fait, l'énergie est inverse. Chez l'homme, ça part du sexe et puis le but, c'est de diffuser. Donc chez un homme, oui, il faut inclure le sexe tout de suite. Mais à un premier massage, le but, c'est pas d'aller masser vraiment le sexe, mais c'est de ne pas l'éviter. Voilà. De l'inclure à l'intérieur du massage, mais de ne pas éviter, mais de ne pas d'aller spécifiquement et puis de rester vraiment dessus. Et chez la femme, non. Il n'y a pas de toucher... en tout cas, dans ma pratique, je n'ai jamais eu une femme qui m'a demandé ça. Et voilà, la question ne s'est jamais posée. Si après, chez une femme, si si elle est venue en massage plusieurs fois, on peut en discuter, oui. C'est ça. D'autres questions ? Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu dis chez l'homme, il faut inclure
inclure le sexe ou pas l'éviter pour diffuser donc l'énergie depuis le sexe jusque dans le reste du corps. Et du coup, inversement, chez la femme Ben, c'est l'inverse. Ouais. L'énergie va vers de la périphérie et c'est ramené au niveau, à l'intérieur du corps et puis au niveau du sexe. Ouais. Mais voilà, l'énergie est vraiment inverse. Ok. Mais sans besoin d'aller directement sur le sexe. Voilà, j'avais écrit ça une fois. Qu'est-ce que c'est le néo-tantra? Je vais vous le lire, comme ça c'est plus clair. Donc le néo-tantra, par là, ce que je veux dire, c'est il y a du tantra qui est vécu. C'est une voie spirituelle en fait, le tantra. Donc comment elle a été créée? Après, elle a évolué avec le temps. Je ne suis pas du tout un spécialiste du tantra, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dedans. Mais après, elle a été ramenée notamment par Daniel Audier en Occident, et puis il a été adapté à l'Occident. C'est quelque chose de plus oriental à la base. Donc pour moi, c'est adapté à notre époque et à notre culture, ce que je viens de dire. C'est un ensemble de pratiques corporelles, donc des massages, la danse, méditation active, Osho, pour ceux qui connaissent, a beaucoup contribué aussi là-dedans, des rituels divers, qui permettent avec le temps d'habiter pleinement son corps, de mieux se connaître, de rencontrer les autres et le monde avec plus de douceur. Je définirais pour moi qu'est-ce que ça veut dire plus de douceur. Le tantra, c'est la présence, c'est un entraînement à être, rester ici et maintenant, dans les sensations du corps, agréables ou non par moment, dans la réalité du moment présent. Le tantra, c'est le développement d'une sensibilité ancrée, un savoureux et subtil équilibrage des forces féminines, le yin et les masculines, yang, en soi. Pour les hommes, s'affirmer dans leur polarité d'homme, dans leur puissance sans violence, et puis pour les femmes, accéder davantage à leur fluidité, leur capacité d'émerveillement. Et en fait, c'est vraiment ça qu'est travaillé chez Tantra Intégral, c'est déjà d'être chacun dans sa polarité. Et une fois que c'est bien clair, une fois cette polarité bien affirmée, oser le savant et goûtu mélange des deux polarités en soi, être un homme puissant tout en gardant sa capacité d'émerveillement, oser la vulnérabilité dans la puissance, et pour les femmes, être féminine, sensible tout en étant puissante, féline avec du chien. Tout un programme. Hein. Et quand je parle de douceur, en fait, je me rends compte, après plusieurs années, finalement, c'est pas que les schémas de fonctionnement sont toujours les mêmes, mais je vois quand même qu'avec le temps, en étant dans ces espaces, ça permet d'adoucir, en fait, comme je les mets là, adoucir mes réactions quand une blessure est activée, à la place de tout de suite mettre la faute sur l'autre et puis réagir au quart de tour, pour en fait juste ce truc de faire un pas en arrière. En fait, c'est vraiment un entraînement. Moi, je le vois vraiment comme un entraînement au quotidien le plus possible, à faire un pas en arrière, puis voilà, oser reconnaître que l'autre n'y est pour rien, qu'il est seulement un déclencheur, revenir à soi, communiquer, prendre soin de soi, de la relation. Voilà, pour moi, c'est vraiment le point central du tantra. C'est ce lien à soi et avec les autres. Est-ce que vous incluez aussi l'ancrage? Oui, oui. Dans les bien sûr, oui. Tout ça. Ah, c'est complètement là-dedans. Ouais. Oui, pour être dans la puissance, de toute façon, il faut être ancré. Pour être là-dedans, il faut être là, quoi. Il y a d'autres questions? Oui, Jérôme? Une question plus générale, je voulais savoir comment pour toi, en fait, le massage, qu'est-ce que ça avait changé après toi dans ta perception de la vie? Comment est-ce que ça t'a nourri? Peut-être ton point de départ avant de commencer à faire du massage, et puis qu'est-ce que tu as découvert sur le chemin, et puis surtout au niveau interne, comment est-ce que toi après tu as pu aborder différemment la vie, sachant que cette énergie a quand même a été complètement transmutée, changée en toi. Est-ce que le fait de, par exemple, retenir la pulsion sexuelle, compulsion sexuelle, et de la faire diffuser, qu'est-ce qu'en toi ça a pu changer, disons, de façon assez permanente? Il y a plein de questions là. C'est une conférence en soi, ça. Je voulais pas trop parler de moi, je sentais, mais je peux dire quelques mots. En fait, moi, je vois vraiment ça. Pour moi, le mot entraînement est vraiment important. Et en fait, je masse. Une des raisons pour lesquelles je masse, c'est ça. C'est que je sentais, c'est bien beau de faire des stages, d'aller dans des moments intenses, ces 4 jours. Mais après, c'est d'expérimenter tous ces trucs-là. Mais
finalement, c'est dans le quotidien, après, qu'est-ce qui change? Pour moi, c'est ça qui était intéressant, parce que sinon, ça reste pas ancré, justement, ça reste un truc très éthérique. Et je vois que pour moi, de masser, de proposer, de recevoir des gens en massage, pour moi, d'aller dans ces espaces-là, en fait, c'est un espace méditatif. C'est vraiment un espace méditatif où je peux vraiment plonger. C'est vraiment une plongée pour moi à chaque fois avec chaque nouvelle personne, et même de fois en fois. Et je sens que c'est ça qui me nourrit. Enfin, il y a un échange, il y a le toucher, donc forcément, moi, en étant dans le toucher aussi, je peux aussi me nourrir dans ce massage. Et en fait, la clé là-dedans aussi, c'est que avec les antennes, avec mes perceptions qui sont ouvertes, je masse dans le massage comment c'est bon pour moi. Et en massant comment c'est bon pour moi, en ayant les antennes, c'est-à-dire en étant connecté à la personne qui est là, je sens si c'est ce que je fais, c'est pas OK ou pas, mais non, c'est toujours OK. Et bien c'est là que c'est hyper nourrissant, parce que ça ne devient pas juste quelqu'un qui se met au service de l'autre et puis qui est, je ne sais pas, comme un peu étranger, mais il y a un échange, vraiment un véritable échange. Alors, vous sentez aussi le besoin d'être massé de temps en temps? Oui, je le fais, oui. Et dans ce que tu disais aussi, c'était l'histoire de pulsion de... Oui, la force, disons, masculine. Oui, oui. Mais je trouve, en tout cas, c'est aussi, alors là, en clientèle, c'est aussi un espace de pouvoir être dans ces énergies, de pouvoir faire circuler et d'être dans cette énergie de vie, parce que quelquefois, elle circule en moi aussi. Enfin, quand vraiment l'énergie est bien connectée, la connexion est bien là entre les deux personnes, ces sensations de picotement, de trucs, ça peut vraiment circuler entre le masseur et la personne massée. Et d'être dans ces espaces-là et puis finalement de diffuser cette énergie de vie, c'est délicieux, quoi. C'est super bon. J'ai répondu ou il y avait encore un truc Oui, il y avait plein de trucs, mais t'as répondu. D'autres? Pourquoi venir pour un massage tantrique? En fait, il y a 3 raisons principales: guérison, état modifié de conscience et puis le plaisir. La première, le massage tantrique, il peut initier un processus, initier ou contribuer à un processus de guérison. Les témoignages que j'ai, c'est reconnexion à son corps, à sa sensualité, à ses émotions, à son plaisir, réparation d'un traumatisme. J'ai certaines personnes qui viennent qui ont vécu des situations d'abus, de traumatisme, et puis qui reviennent en plus, si c'est une femme, il y a une histoire de masculin et féminin pour continuer dans ce chemin-là, dans ce cheminement, et continuer un processus de guérison et de réconciliation en fait avec ça. Tranquillement, doucement. Et ce qui est très, très intéressant, et c'est là la force du massage, c'est que pouvoir entrer dans ces espaces aussi de sensualité, d'intimité, mais qu'il n'y ait pas d'enjeu relationnel, que ce ne soit pas le copain, la copine, qu'il n'y ait pas d'enjeu amoureux en fait, que ce soit vraiment dans un cadre thérapeutique. État modifié de conscience, comme j'ai dit un peu, quand vraiment ça circule, après dans un témoignage, il y a des fois des gens qui font des voyages, qui se reconnectent à des choses qu'ils ont vécues même dans une vie, dans d'autres vies. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer, de juste voyager un peu aussi. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas un enjeu amoureux, mais quelque part, c'est transmettez et vous recevez le même. Oui, mais au niveau relationnel. Dans ce sens, par rapport à la guérison, c'est qu'il y a s'il y a l'histoire d'abus ou de trauma. Alors, je ne suis pas non plus sexologue, mais dans ce que j'observe, et puis quand il y a une histoire d'abus, peut-être c'est plus compliqué aussi. Il y a plus d'enjeux s'il y a une histoire avec quelqu'un dans une relation amoureuse. C'est moins un cadre thérapeutique. Et là, on est vraiment dans un cadre de soins, vraiment un cadre thérapeutique. Et état modifié de conscience, il peut se passer plein de choses dans cette lenteur, quand vraiment on ralentit, quand vraiment on va dans les sensations, il peut se passer plein de trucs. Et l'énergie circulant, il peut y avoir
des prises de conscience aussi qui peuvent arriver. Et souvent, ça peut, le plaisir, bénéficier d'un temps pour soi hors du contexte familial habituel, des personnes qui viennent pour recevoir de la douceur, de la sensualité sans avoir à donner. Et je vois, voilà, pour les personnes qui viennent régulièrement, au revoir. Pour les personnes qui viennent régulièrement, voilà, les visages qui s'adoucissent petit à petit au fil des séances. Une question ? Alors, comment se déroule une séance, concrètement ? Donc, le premier pas, c'est toujours un contact téléphonique. Donc, moi, j'ai toujours la personne au téléphone, déjà pour avoir un premier échange, entendre les voix, savoir si on a envie ou pas de continuer. C'est un moment pour poser des questions, autant voilà, pour la personne, moi aussi je peux poser des questions, mais aussi pour la personne qui va se faire masser, et puis de sentir si les besoins de la personne correspondent à ce que je peux proposer. Ensuite, voilà, si ça match, un rendez-vous, donc la personne arrive, il y a 4 parties. Une première, l'anamnèse, donc le but c'est de faire connaissance, prendre un temps, ça dure bien une demi-heure, de faire connaissance, savoir aussi s'il n'y a pas des contre-indications, enfin déposer ce qu'il y a déposé au niveau médical aussi, et vraiment le temps de... Et pour moi, c'est aussi un temps d'avoir des infos, de rencontrer la personne, d'avoir des infos un peu mentales sur la personne, et puis après, voilà, mes mains feront ce qu'elles ont à faire intuitivement, mais ça permet de se rencontrer. Et aussi pour la personne de pouvoir me poser des questions encore sur le moment, s'il y a un peu de pression ou un peu d'appréhension, de pouvoir faire descendre aussi ça. Voilà, c'est vraiment un moment pour poser ça. Ensuite, explication comment va se passer le massage. Donc j'explique donc sur table, donc la personne elle va se mettre d'abord sur le ventre pour que je puisse masser toute la partie dorsale. D'abord, comme je vous ai dit, avec un toucher en effleurage, donc sans huile, léger, sur tout le corps. Et après le huilage, et là avec les 3 touchés en fait, soit toucher en effleurage, un toucher normal ou un toucher plus profond. La crêpe, on retourne dans l'autre sens, on recommence le même procédé. Moi je vous ai dit, poitrine et sein, il y a sur la poitrine, je redemande l'accord à la personne la première fois à ce moment-là. C'est en fin de massage, et puis j'aime bien finir par la tête. Ça apaise et ça pose. Et généralement, ces temps, je finis aussi par le tambour. Voilà, tout ça dure en tout cas 1h30. Premier massage, après, comme je vous ai dit, d'après le premier massage, il y a l'ouverture au sol. Voilà, qui est tout un autre espace. Et là, il y a une variante 2 heures. Et après le massage, donc bien sûr un espace cocooning, il y a vraiment un espace qui est propice à ça, propice à la détente, des lumières tamisées, pour que le voyage puisse se faire dans les meilleures conditions. Et après le massage, la musique bien sûr aussi, hein. Et après le massage, un temps de débriefing, où la personne peut, oui moi aussi, enfin les deux, on peut déposer ce qu'on a vécu, voilà, faire un débriefing. Puis moi c'est aussi le moment pour m'assurer que la personne est bien revenue, bien sur terre, proposer d'aller marcher un peu aussi avant, parce que des fois dans ces états de lenteur, en tout cas avant de reconduire, il faut être sûr de bien de nouveau être sur terre pour s'arrêter au feu rouge notamment. Parce que voilà, des fois on plane un peu, boire un verre d'eau, se poser, et des fois il y a besoin de mettre des mots, puis des fois pas. Des fois les personnes repartent sans dire grand-chose, parce qu'il y a besoin d'intégration, et les mots ne viennent pas tout de suite. Voilà, vous avez des questions sur le déroulement d'une séance, un peu plus concrètement? Et j'avais envie encore de vous lire. Donc ce que je vais vous dire là, c'est un peu ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais en un peu plus poétique, enfin avec des mots, c'est moins du mental, quoi. Donc un témoignage que moi j'ai écrit en tant que masseur. Pour moi, masser en tantrique, c'est une grande méditation, une prière, pleinement dans l'instant présent, la notion du temps se modifie. Entré dans la danse, je parcours le corps du massé dans sa globalité, je suis les courbes, les mouvements du corps, la respiration. À chaque fois un voyage différent, une exploration organique, libre, intuitive. La lenteur, voire une extrême lenteur avec présence. Différents touchés, du très profond avec une gradation jusqu'à l'effleurage, du doux au sensuel.
une progression dans l'intensité des rencontres, tisser une véritable relation avec le massé, de massage en massage, le lien se renforce, la confiance et la joie grandissent. Incarner ma puissance, douce ou sauvage, parfois les deux en même temps, oser l'enveloppement, la contenance. Des ondes de félicité à certains moments, à d'autres instants, une profonde dévotion devant ce corps qui s'offre au toucher, aux sensations. Un impérieux besoin d'intégration après chaque massage, je reçois une seule personne par jour. Rien à obtenir en massant, je plonge profondément en moi, je me connecte à mon intimité. Tout est une question d'intimité. Et dans cet espace intérieur, la façon dont j'entre en connexion corporelle avec l'autre est juste, car mes antennes sont grandes ouvertes, ma sensibilité ancrée et à fleur de peau. Je sens les mouvements intérieurs de l'autre et je m'ajuste, j'adapte mon massage. Pas de séquençage, pas de protocole, rien de prévisible, du mouvement, la vie, libre du début à la fin, de la présence encore et encore à tout ce qui est. Mes mains et mon corps qui touchent ici, puis là, sans raison logique. Le mental n'arrive pas à suivre, ni pour moi, ni pour la personne massée. Je plonge dès le premier massage profondément avec délicatesse, en lien avec le corps, avec l'être qui est là de poser devant moi. Voyage océanique. Je suis le contenant, le massé est l'eau, contenu est libre de s'épanouir à l'intérieur de ce cadre. Chaque massage est un nouveau terrain d'exploration, une nouvelle rencontre, plonger en intimité avec mon intérieur, mes ressentis. Et là, dans cette connexion profonde avec moi-même, éclot le geste juste avec présence. La rencontre avec l'autre commence. Certaines personnes massées me témoignent qu'elles expérimentent une telle douceur pour la première fois. D'autres ont l'impression de vivre un rêve éveillé. D'autres encore naviguent dans divers états modifiés de conscience, retour dans le ventre de leur mère avec un jumeau disparu notamment, ou témoignent sentir les différentes parties de leur corps se reconnecter. Voilà. Et un autre témoignage, cette fois d'une personne, d'une massée, 37 ans, qui est venue en juin 2022, un témoignage de Charlotte, une caresse pour le corps et l'esprit, bien plus qu'un massage, une expérience extatique. Mathieu m'a accueilli chaleureusement. Comme c'est notre première rencontre, il me pose quelques questions pour situer mes besoins et mon intention. Il m'explique le déroulé du massage et me laisse quelques minutes pour me déshabiller et m'installer sur la table de massage. Je me sens totalement en confiance. Je respire profondément, ses mains me touchent très douces puis m'effleurent, je frissonne. Vient huilage, comme il dit. Il inonde mon corps d'huile et l'étale par d'amples mouvements avec beaucoup de lenteur. Je ressens la rencontre sensuelle de ses mains sur mon corps avec une confiance émouvante. Se faire toucher par un homme sans attente sexuelle derrière, c'est déjà thérapeutique en soi. Mon corps se sent reconnu et accueilli et mon esprit frétille de bonheur. Puis les mouvements longs ont laissé place à des mouvements plus rapides, plus profonds, accompagnés par la musique qui s'agite aussi, un moment de plaisir pur, de sensualité, de connexion profonde à mon corps, un abandon total sous ses mains. J'ai beaucoup aimé les appuis sous mes pieds. Puis Mathieu m'invite à me mettre sur le côté pour envelopper davantage mon corps. J'accueille sa proposition comme un câlin, la douceur de la caresse s'invite. Ensuite, je me retourne sur le dos, il masse mon ventre, dans lequel je ressens beaucoup de tension, puis ma poitrine, après avoir vérifié que c'est OK pour moi. Je me connecte à ma féminité, je me sens comme une déesse, que c'est bon. Mathieu termine son massage par le visage et la tête, c'est l'extase. Après le massage, je me sens flottante et légère. Quelques heures après le massage, des tensions sont apparues dans la zone de mon corps. Je connais bien ces résistances qui apparaissent souvent lorsque je vis des moments d'extase, comme si une part de moi s'y refusait. Pour accueillir ces résistances et ne pas lutter contre, j'ai eu envie de me faire un rituel lors duquel j'ai dansé, respiré profondément, puis me suis caressé jusqu'à me faire l'amour. Et aujourd'hui, un jour après, au moment d'écrire ces lignes, mon corps est joyeux et vibrant. Il a envie de danser, de sautiller. Merci Mathieu. Chaleureusement, Charlotte. Voilà. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des remarques? Oui. Au revoir. Vous avez déjà massé des hommes? Oui, oui. Ouais, je reçois les deux, ouais. Oui, sur mon site, il y a une trentaine de témoignages, des témoignages d'hommes aussi.
Non, parce que alors les massages sont chaque fois différents, mais en fait, d'avoir la personne au téléphone, ça fait que ça aiguille tout de suite. En fait, voilà. S'il y a en tout cas, s'il y a une volonté, ça c'est plus les hommes que les femmes, hein, mais s'il y a une volonté de chercher plutôt un massage érotique ou sexuel, au téléphone, je sens tout de suite. Et puis généralement, le fait d'obliger entre guillemets un massage sur table, ça décourage les gens qui cherchent ça. Donc ça, c'est déjà clair. Et non, du coup, les gens quand ils arrivent, c'est toujours chouette. Mais après, voilà, c'est pas toujours aussi agréable que ça. Il y a des massages vraiment de guérison, où il y a des pleurs, où il y a tout un travail. Voilà, pour la personne qui est massée, qui après, c'est peut être un processus qui dure pendant des jours, des mois. Je fais toujours aussi un service après-vente, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toujours à la fin aussi que c'est la personne, elle a besoin de déposer quelque chose, de partager un jour, 2 jours, une semaine, un mois après. Elle a toujours la possibilité de le faire. Et il y en a qui le font, ouais. Donc jusqu'à présent, voilà, c'est toujours bien passé. Et une personne qui aura un gros blocage, vous pensez qu'elle a besoin de plusieurs massages Par rapport à la guérison. C'est vous qui le conseillez Par rapport à l'histoire de guérison, de quelque chose. Oui, par rapport à l'histoire de guérison. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, l'ouverture au massage au sol, certaines veulent rester sur table, et puis peut-être au bout du 3e, 4e massage, après viennent au sol. Oui, moi, en fait, pour moi, bien sûr, le massage tantrique est un soin, est thérapeutique, mais pour moi, il n'y a pas, je préconise rien, c'est la liberté à l'ouverture de la personne de sentir quand elle a envie, en fait, sentir son... De renouveler, si elle a envie de renouveler. Et puis de laisser. Oui, exactement, ouais. Des fois, il y a vraiment besoin aussi d'avoir du temps pour laisser infuser, de laisser... Oui, il y a des personnes... Je ne pense pas qu'on puisse faire un massage comme ça tous les 2 jours. Hein. Non. À recevoir. Enfin, oui, à recevoir, on peut, oui. Mais... pas sur le long terme, mais disons qu'en tout cas, si l'énergie, s'il n'y a pas d'histoire de guérison, c'est vraiment pour une histoire de plaisir, oui, on peut en recevoir. On peut passer des heures là-dedans. Dans l'histoire de guérison. Oui, il faut laisser du temps. Oui, bien sûr, pour intégrer. D'assimiler Oui, j'ai certaines personnes qui viennent, qui me témoignent qu'elles n'ont pas été touchées, même juste touchées depuis un bon moment. Donc, rien que le fait de, Charlotte a dit aussi, juste dans ce témoignage, le fait d'être juste rien que touché, déjà, c'est déjà rien que thérapeutique ça. Donc, déjà, pour certaines personnes, voilà, rien que d'intégrer ce toucher, c'est déjà, faut du temps, quoi. J'ai une question concernant le désir qui peut être réveillé à travers ça. Je veux dire, voilà, cette sensualité, évidemment, ça peut donner envie de peut-être tomber amoureux ou amoureuse du masseur. Donc, est-ce qu'il y a des moments comme ça qui pourraient amener vers une demande plus explicite et est-ce que c'est déjà arrivé et si ça arrive, comment je gère ça? Alors déjà, le désir, c'est normal. Le désir, c'est pas un truc à éviter. Au contraire, c'est l'énergie, quoi. Juste, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, clairement, dans un cadre thérapeutique, voilà, cette énergie circule. Mais justement, le but, l'invitation, c'est que ce désir circule, puis qu'il reste, il circule dans la personne qui est massée, ou si moi je sens aussi, parce que moi je peux aussi sentir du désir, de laisser cette énergie circuler. Et généralement, quand il y a du désir, c'est les meilleurs massages. Enfin, c'est là que c'est pétillant, puis que l'énergie circule, et là que c'est bon, quoi. En tout cas, ça peut être cette énergie vraiment intense. Et puis oui, la question c'était s'il y a des demandes ou s'il y a l'envie. S'il y a une demande de la personne massée. Bon, moi je suis un homme, puis alors quand je masse un homme qui masse des femmes, les femmes sont subtiles, donc il suffit je vois des fois il peut y avoir une main qui touche ma main, il suffit juste de l'enlever ou bien de montrer, et puis en face c'est clair. Il n'y a jamais quelque chose qui était plus loin que ça quand je me positionne. Donc en fait j'ai jamais rien à gérer, non. D'accord, parce que tu es clair. Oui, c'est très clair pendant le massage. Et puis,
Non, puis si après il y a un message où je sens qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose qui peut perdurer, bah, il suffit juste de pas répondre, enfin, de répondre d'une façon professionnelle en fait, enfin, en gardant un... C'est pas un problème en fait ça, non. Voilà, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a des questions qui viennent par la suite, vous pouvez toujours venir me voir. Merci pour votre écoute. Et bonne journée, bon salon.